Ça, je te prends après, Inch'Allah. Bien, je prends les frères qui, je pense, ceux qui étaient là. Je les laisse intervenir. Et Moussa et Moussa Habib et Moussa Keita, Inch'Allah, je comprends après, Inch'Allah. Patientez, les frères. Alors moi, ouais, je termine Ouais, sur ce que je voulais dire, Achis, si tu me le permets. oui. Euh, il y a aussi un truc, et sur ça, par contre, c'est le fait qu'une sœur, justement. Alors moi, j'ai juste une question avant avant de vous exposer cette réflexion que j'ai faite là. La dot, qui c'est qui la demande? Est-ce que c'est le père? Enfin, est-ce que c'est le tuteur légal pour pour la femme, la sœur, la fille, ou est-ce que c'est d'elle-même qui la demande? Alors, religieusement, à la base, t'as religieusement, culturellement et t'as culturellement. D'accord, ok. Culturellement, c'est à Hmm. la femme de demander la dot. La femme, elle Culturellement, demande c'est-à-dire fait din. C'est-à-dire fait din, c'est elle qui religieusement. demande, ok. Hmm. La dot, c'est pour la femme. Culturellement, dans certaines familles, il y en a qui demandent la dot. Ça, c'est Hmm. pas une Ouais, obligation religieuse, mais si le frère, il le fait, c'est bien. Mais religieusement, c'est pas une obligation. ouais. Hmm. Donc, Alors, juste, culturel et culturel. hmm. Alors, juste pour terminer, et après je laisserai, parce que je sais que tu as du monde là qui est chaud. Juste pour terminer, il faut savoir une chose, c'est que justement, si, à mon avis, après vous me dites ce que vous en pensez, si la femme, enfin, si le montant de la dot qui est exprimé par la femme et non pas par la famille, parce que là, tu m'as exposé deux cas de figure, c'est pour ça que je t'ai posé la question avant, si c'est celle qui est demandée par la femme, ça lui permet aussi de montrer à l'homme que c'est une femme qui s'estime déjà elle-même, qui a de l'estime pour elle-même, c'est-à-dire que et ces femmes-là, elles font peur à certains hommes. Tu sais, les menteurs, tu sais, les manipulateurs, tout ça, là, tu vois. C'est-à-dire quelque part, c'est aussi une couverture pour elle. Si elle, tu sais, si elle tombe face à quelqu'un, Exactement ça. C'est pour tu ça. vois. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, les sœurs, demandez ce que vous pensez valoir. Parce que il y a des sœurs, elles savent, elles le disent, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des sœurs, elles disent, moi, je sais que je vaux à peu près tant, 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 tant. Ça ne veut pas dire que c'est une marchandise. La sœur, elle ne se Ouais, considère ouais. pas comme une marchandise. Parce que les femmes, si moi je vais dire ça, elle va dire, ouais, tu considères les femmes comme une marchandise. Quand c'est une sœur elle-même qui le dit, non, ça va mieux passer. La sœur, elle ne se considère pas comme une marchandise. La sœur, elle a dit, moi, j'ai fait un doctorat, bac plus 8, etc. Je suis doctorante, je me suis préservée, etc. Elle m'a dit, moi, je voudrais une dot à 4-5 chiffres. Elle a dit, le frère, il ne veut pas me la donner, il a inscrit. Je lui ai dit, tu as le droit de la demander. Et chez moi, j'avais fait un live, j'avais expliqué que un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est monté sur le minbar. Omar ibn Khattab, il a voulu limiter les dots à 400 dinars. Parce qu'il y avait eu vraiment, tu vois, expansion dans les prix des dots. Omar, il a dit, on va limiter les dots à 400 dinars. Lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il descend du minbar, il y a une femme qui l'a interpellé. Il l'a interpellé. Tu vois, Omar, comment il est, Omar, la personnalité de Omar, la personnalité. Une femme, elle l'a interpellé, elle a dit, Omar, elle dit, elle a dit, tu as limité les dots à 400 dinars. Alors qu'Allah a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, il dit ou si vous leur avez donné le qintar. Et le qintar, c'était une grosse somme d'argent. Ça veut dire que vous Ouais. devez épouser les femmes avec des grosses sommes d'argent. Ça veut dire que si les sœurs veulent demander des grosses sommes d'argent, elles ont tout à fait le droit. Moi, ça, je l'ai dit dans plusieurs lives. Mais il ne faut pas que les sœurs, moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'elles viennent et elles prennent en dérision le fait que la dot puisse être à 1 euro. Je n'ai pas dit qu'il faut que les autres viennent ils donnent 1 euro. Non. Je dis qu'il ne faut pas prendre ça en dérision parce que nous, lorsque l'on parle, il faut qu'on sache que les paroles que l'on dit, elles sont notées par les anges. Et il y a des femmes, des compagnonnes, elles sont mariées pour une paire de sandales. Ça veut dire que lorsque vous venez, vous rigolez, ouais, 1 euro, ouais, une baguette, hein. Et il y a des femmes qui ont plus de valeur que vous, excusez-moi, c'est les femmes compagnonnes, qui vont accepter moins que vous en d'autres. Donc après, il y en a, ils vont dire, oui, arrêtez de vous comparer aux hommes de l'époque, etc., parce que vous valez rien par rapport à eux. Nous, On compare pas, on s'inspire. On compare pas, on s'inspire. On s'inspire, c'est exactement ça. Mais si on ne prend pas notre religion d'eux,
Faut la prendre de Ben cœur. oui, mais non, mais ça, c'est des arguments bidons, ça. Ça, c'est ça, des arguments d'enfants, d'immatures, tu vois. Vos parents, vos compagnons, vous êtes là par rapport à eux. Lui, on n'a pas prétendu être quelque chose par rapport à eux. Mais les plus prédécesseurs, ils disaient quoi? Ils disaient لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Rien Ouais. on va améliorer les derniers de cette communauté, c'est-à-dire nous, c'est ce qui a amélioré les premiers, c'est-à-dire les plus prédécesseurs. Nous, on se, on s'inspire de ce sur quoi ils étaient. Pourquoi, mes soeurs, vous ne demandez pas des sandales comme d'autres? Parce qu'il y en a qui ont demandé vous prétendez toute la journée quand vous êtes sur la voie des prédécesseurs. Ben voilà, il y en a qui vont accepter des sandales aussi. Non, mais le truc, c'est ça, c'est que le truc, c'est ça, c'est que subhanallah, c'est quand c'est des exemples. Bon, après, je pense que ça va être la suite de votre débat. Moi, puisque je sais qu'il y a des invités, je vais laisser la place. Mais ces gens qui donnent ce genre de réflexion-là, vous voulez faire comme les gens à l'ancienne. Mais dans ce cas-là, ça sert à quoi alors à quoi il sert ce proverbe qui dit que l'histoire est un éternel recommencement? Tu vois? À quoi ça sert? À quoi ça sert de descendre des exemples? À quoi ça sert d'avoir des prophètes, des messagers, des envoyés? Frère. On a donné le verset dans la sourate 4, verset 59. On a donné le verset dans la sourate 4, verset 65. Après, elles font ce qu'elles veulent. C'est ça. Maintenant, elles font ce qu'elles veulent. Nous, maintenant, on te dit, autant chez les salafs, il y avait des dots qui étaient élevées, autant il y avait des dots qui n'étaient pas élevées. Et il n'y a personne qui, parce qu'une, elle avait une dot pas élevée, on dirait, ah, ils l'ont dénigré. C'est ça notre problème, c'est tout. Ah oui, mais tu vois? Maintenant, Regarde, maintenant, c'est juste ça notre problème. Ça veut dire la sœur, elle a le droit, elle peut donner 15 000, elle peut demander 15 000 euros, elle demande 15 000 euros, on n'a aucun problème avec ça. Elle a dit, vous n'êtes pas assez plus pour qu'on accepte des sandales. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, elles nous targuent d'être dans le mérite, mais elles-mêmes, elles disent, vous ne méritez pas qu'on accepte, tu vois, elles-mêmes, elles sont dans ça. Vous ne méritez pas qu'on accepte ça de vous, etc. Le truc, c'est ça. Le truc, c'est que justement, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est que ce type de mentalité, subhanallah, il est, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, ouais, ça touche les femmes de France, etc. Ça touche le monde entier, en fait. Même au bled, c'est comme ça. Tu vois? Regarde, au bled. En Tunisie, moi, j'aime pas trop ce truc-là. En Tunisie, tu vois les mariages, tu pètes les plombs, frère. Les mecs, ils vont faire des crédits à la banque, t'hallucines, tu vois. C'est incroyable. Bah, je vais vous laisser, les frères. C'est pas grave. Barakallahu fik, Mohamed Lamine. Juste un truc. Ouais. Tu me dois une émission, enfin un live, on en avait parlé la dernière fois. J'aimerais que ça, Abdallah, il parle ici. On va enregistrer ça avec le frère Abdallah, Inch'Allah. C'est ça. Et j'en profite, hein, vite fait, je me fais un peu de pub. Je t'ai envoyé tout à l'heure un truc là. J'ai écrit 2 livres, hein. Il y a le deuxième qui est sorti. Le premier, c'est Autopsie du musulman de France. Voilà. Et le deuxième, c'est le maghrébinisme. C'est au sujet des maghrébins de France. Voilà. Il est déjà sorti? Hein? Le deuxième, il est sorti aussi? Ouais, il est sur Amazon, le deuxième là. Ça. Là, on a mis dessus RIP Maghreb United. Tu vois? Ouais, tu vas te faire des ennemis, hein. Là, tu vas faire des problèmes, toi. Pas grave, Mohamed Lamine, tu me connais, frérot. J'aime bien, moi, la bagarre. J'aime bien bagarrer. Je vous suis, on fait comme ça va comme. Amin. Il y a une sœur qui est là, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, bismillah. C'est une sœur, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum les frères et sœurs. Je vous écoute, moi j'interviens, je vous écoute depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup de... Voilà, déjà je vais essayer d'aller point par point pour pas m'emballer. Dans un premier temps, je trouve que vous, Mohamed, non, je pense pas que vous soyez misogyne, loin de là, vraiment, je n'y pense pas. Maintenant, peut-être les gens ont du mal à comprendre, c'est les mots qui sont mal choisis ou les gens ne connaissent pas forcément, comme l'a dit la première sœur lors du live. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions aussi dans ce que j'entends. Et je pense que dans un premier temps, les gens ne savent pas ce que c'est le mariage et ne savent pas se marier. Et je les invite à regarder beaucoup de lives qui existent sur le net qui expliquent le vrai mariage, le sens du mariage, avant de penser dot, etc., etc. Concernant la dot à 1 euro, je pense que c'est une utopie. Les gens restent avec ce mot, la dot à 1 euro, mais clairement, ça n'existe pas.
Moi, c'est ce Clairement, que je je ne dis vois aussi. pas. Moi, j'ai jamais entendu ça. Après, il y a des femmes aussi qui s'existent, mais moi, Ouais, il y a des cas, mais c'est minime. Hein. Il y a pas, mais pas beaucoup de femmes qui Vraiment, vont acheter. même si ça existe, alors c'est très minime, mais voir enfin, un homme qui se respecte venir avec une pièce de 1 euro, comme on dit depuis tout à l'heure, je ne pense pas que cela existe. Maintenant, oui, il existe des femmes qui demandent un tapis de prière, des livres, et lorsqu'on fait le calcul de tous ces petits cadeaux, le mari peut en avoir pour 30-40 euros. Voilà. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tout ça, en fait, va mener des jalousies entre femmes. Le fait de dire, enfin, si vous nous demandez à moi, une femme, combien je vaux, et si je dois poser une dot sur combien je vaux, bien évidemment que je donnerai le plus grand prix. Parce que bien évidemment, je pense être une femme bien, etc., avec des valeurs et respectueuses, des valeurs, voilà, être une bonne femme pour un futur époux. Maintenant, euh, entre le culturel et le cultuel, ce n'est pas bon. Je m'exprime. Tout à l'heure, le frère, il disait qu'au Congo, par exemple, on a la dot que la femme fixe, donc la dot sunna, que la femme fixe, et la dot de la famille. Ça, c'est des choses, personnellement, je ne suis pas d'accord. Même si moi, dans mon cas, dans ma tradition, ça existe beaucoup, mais c'est beaucoup du tu m'as vu. Tu m'as vu, t'as vu ma fille, par exemple, elle a eu un super gros mariage. Tu as vu combien il a donné. C'est la famille qui en profite. C'est même plus les mariés qui profitent. C'est la famille qui en profite et le voisinage pour dire, ah bah tu as vu combien le mariage de ma fille a coûté. Donc moi, personnellement, je ne sais pas, hein. J'espère que tu auras une sourate qui dit que la dot, enfin peut-être que tu l'as dit tout à l'heure, mais moi j'en avais jamais entendu parler de la dot culturelle. Et moi je trouve ça vraiment aberrant parce que je le vois souvent. Comme disait le frère, là les gens vont faire des crédits en plus de la dot qu'ils donnent à la femme, des crédits pour avoir le plus beau mariage et pouvoir montrer au voisinage. Par exemple, je trouve ça aberrant à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne pense pas qu'il y avait des tu m'as vu. Un mariage, il n'y a pas besoin de montrer à tout le monde oh combien les voitures elles sont belles pour le cortège. D'ailleurs, lorsqu'on regarde aujourd'hui les mariages qui sont comme ça beaucoup montrés, souvent c'est les mariages qui ne durent pas. exactement. On n'est plus dans on n'est plus dans l'humilité. Là, il n'y a plus d'humilité. C'est tu m'as vu, moi j'ai le plus gros mariage, ma fille elle a eu. Non. Moi, par exemple, admettons, moi j'ai fait plus d'études que mon futur partenaire, par exemple. Je gagne un plus gros salaire. Bah non, moi je me vois pas lui demander au-delà de ses capacités, de une, et je ne cautionnerai pas que ma famille me demande au-delà des capacités de la personne que je connais, par exemple. Donc la famille joue un rôle dans un mariage, mais encore une fois, il faut faire attention entre le cultuel et le culturel dans le mariage. Et bon, personnellement, je ne suis pas encore mariée, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup et j'invite les frères et sœurs qui m'écoutent vraiment à s'intéresser au mariage, la vie de mariage par la suite, parce que là, on parle de dot, mais on parle pas assez de l'après, après dot. Comment cela se passe? Parce que lorsqu'on dit que c'est une caution, entre guillemets, on ne peut pas connaître une personne entièrement. Allah, notre créateur, nous connaît. Tu peux être marié 40 ans avec une personne et elle peut partir avec des secrets. Elle peut partir avec des secrets, donc on ne peut jamais connaître une personne. Mais priez Allah qu'on soit une bonne personne pour l'autre, ou que l'autre soit une bonne personne pour nous. Mais c'est pas son argent, par exemple. Excusez-moi, c'est drôle. Non, non, ma sœur, C'est les commentaires. tu sais, on est à fond dans ce que tu dis. Oui. En fait, je regarde juste, Ah, d'accord. les commentaires Oui. et finis ce que t'as à dire. Et moi, je vais montrer quelque chose qui s'est passé. Oui. C'est marrant. Attends, Mais en tout cas, machallah, continue, ma sœur, on est tout à fait d'accord avec toi. Après, je vais vite faire intervenir sur ce que la sœur est en train de dire. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Et juste, je vais revenir sur un point par rapport aux dots, au mariage, comment cela se passe. Moi, j'ai un plus gros mariage que toi. Ma fille a fait un plus beau mariage.
même entre nous les femmes, vous ne pensez pas que ça peut causer des jalousies entre nous? Le fait que, moi je pense qu'on devrait mettre une limite à la dot, une limite, Bah, parce que déjà le tout mariage à l'heure, essaie de se faciliter. on a dit Le que mari, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a voulu mettre une limite à la dot, oui, mais qu'il y a une femme qui l'a interpellé en lui faisant comprendre que Allah Azza wa Jalla, il avait mentionné le fait que le dot, c'est d'abord parce que je pense, je suis une femme, hein, mais je pense que les femmes qui donnent des sommes astronomiques, c'est elles. Enfin, faut faire attention à elles, vraiment, parce que quand tu pars dans l'optique, tu vas te marier, c'est pour la vie. Et quand tu pars dans l'optique en te disant, je vais demander la plus grosse dot pour pouvoir me rassurer entre guillemets, c'est que tu anticipes déjà que ça ne fonctionnera pas. Et où va mener ce mariage si toi-même tu anticipes que ça n'ira pas et donc financièrement, Ma oui, sœur, oui, ma sœur, tu as extrêmement bien parlé. oui, je te Je te remercie. le dis, tu as extrêmement bien parlé. On a dit ici, Oui, on aime le hack. On rentre dans le hack. Là, on est d'accord. oui, Par rapport à ce que tu oui, as dit quelque chose, tu vois, tu as dit par rapport à la coutume, quand tu m'as posé la question par rapport à la coutume, au fait, en islam, il y a une règle. oui, Tout est permis tant qu'il n'y a pas un texte qui l'interdit. Maintenant, toi, ce que tu as mis en évidence, tu as mis en évidence quelque chose de super important et tu es rentré vraiment dans une profondeur extrême. C'est-à-dire que toi, tu ne t'es pas arrêté au factuel, à ce que toi, tu touches. Toi, tu as oui, regardé au long terme. c'est ça, C'est-à-dire que exactement. ce que tu cherchais dans le mariage, c'est la bénédiction, que à travers même ce mariage, t'ouvres et t'ouvres une voie qui te mène vers une pensée qui est totalement islamique, c'est-à-dire l'humilité, la recherche de la baraka, toutes ces Exactement, choses-là. Et ça, exactement. je te remercie pour ce rappel que tu nous as fait. Maintenant, pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, ma sœur? Oui, C'est parce que regarde, tu vois ce que tu viens de dire? oui, Entre guillemets, tu es en accord avec ce qu'on a dit depuis le début. Mais bizarrement, quand nous on l'a dit, on a reçu dans les commentaires beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces frères-là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Beaucoup de sœurs qui n'étaient pas d'accord avec nous. Toi, tu es dans la même pensée que nous, et là on voit comme des messages, oui, elle parle très bien. Oui, machallah, la sœur. Tu comprends? Et c'est pour ça que je ris. Je ris parce qu'au fait, quand ça sort d'une voix ténor qui est la mienne, masculine, ça ne passe oui, pas. Mais quand ça passe par ta voix féminine, les sœurs, il accepte. pourtant, Et mes tu sœurs, vois, ça, c'est un procédé féministe. On appelle ça, je l'ai dit tout à l'heure, le masculinisme. alors que Tu surtout, je vois? ne pense pas avoir pris la défense de mes sœurs. Justement, j'aimerais en fait ouvrir les yeux à mes sœurs, vraiment. Le mariage, ce n'est pas que la dot. Là, on parle beaucoup de dot, mais lorsqu'on va se marier, c'est pour la vie, c'est pour la baraka. Ça veut dire que, par exemple, moi, mon futur mari, Inch'Allah, je touche beaucoup plus que lui. Je vais nous faciliter la chose et en espérant que justement le risque soit après, parce que finalement, notre risque, il est déjà écrit. Donc, il faut pas en vouloir plus puisque déjà tout est écrit. Donc, quand tu en veux beaucoup, 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 des fois, bah, malheureusement, t'as rien, quoi. ah ouais, il y en a, comme ils ont dit tout à l'heure, c'est une sécurité pour eux. Et moi, je voudrais juste dire que il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les plus grands des mariages, ceux dans lesquels il y a le plus de bénédictions, ce sont les moments coûteux. Et ça, c'est un rappel que je voudrais faire aux sœurs, parce qu'au final, on sait pas, on comprend pas en fait vraiment l'ambition de certaines sœurs. Si le plus important pour elles, c'est d'avoir une grande dot, ou si le plus important pour elles, c'est d'avoir un mariage, il aura de la bénédiction. Et c'est ce qu'a mis en évidence la Et sœur. C'est ça, pour c'est ça, la ça sœur, qu'on là, ne comprend pas chez la certaines sœur, elle sœurs. a punchliné. C'est ce qu'a mis en évidence la sœur. C'est ça. C'est ce qu'a mis en évidence la C'est sœur, machallah. vraiment une chose que l'on Et ne comprend puis, pas chez certaines sœurs. à l'heure d'aujourd'hui, là, on parle de mariage, mais j'aimerais bien savoir si on ferait un calcul sur le nombre de personnes qui sont dans ce live, combien sont mariées, Mais combien voudraient se marier et quels problèmes, enfin, vous voyez, parce que enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se marier, ouais, parce qu'ils pensent, oh, j'ai pas assez d'argent, je peux pas me marier parce que ceci, cela, alors que en fait, ça doit être une facilité. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui partent, enfin, qui font le haram parce que ce n'est pas facilité de se marier.
il faut avoir beaucoup d'argent. Et même la femme, des fois, si par exemple elle a un prétendant qui pourrait être, qui est une personne pieuse par exemple, qui pourrait être correcte avec elle, ben elle va pas accepter parce que ben les on dit, les autour de soi, il n'a pas assez d'argent, alors que et donc ça va dans le haram. Le mariage n'est pas facilité à cause de quoi? À cause de l'argent. Est-ce que vous l'avez remarqué ça ou est-ce que Oui, ça, c'est des choses qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, le problème au jour Mm. d'aujourd'hui, c'est que dans certaines cultures, les gens, surtout nous les Noirs africains, je sais pas si vous êtes Noirs africains, mais chez les Noirs africains, malheureusement, et même chez les Maghrébins aussi, il y a ça. Les Blancs, ils n'ont pas trop chez les Comoriens aussi il y a ça? on a on a le match joué, il est trop important. Au C'est ça. Gabon, moi, dans ma culture au Gabon, l'homme, Mm. lorsqu'il va demander la main de sa future femme, il y a le mariage traditionnel. Et le mariage traditionnel, il faut amener des cadeaux, etc. à la belle famille. Et moi, j'ai dit dans l'historique que celui qui vient au Gabon et qui va doter sa future femme avec 1 euro, les gens, ils vont l'insulter. Ça veut dire que nous, en aucun cas, aujourd'hui, on va conseiller à quelqu'un d'aller donner un Non, euro. excuse-moi, tu sais quoi? On va arrêter de dire 1 euro, on va donner un autre chiffre, un autre chiffre. Je sais pas moi, moi je sais pas 10 comment euros, ça 15 fonctionne. euros, 500 20 euros, euros. 500 euros de dot, par exemple. 500 euros, ça peut quand même Parce- le faire parce qu'il y a certaines personnes, mais quand ils disent 1 euro, ils veulent parler de dot dérisoire. Donc au Gabon, tu vas aller même avec une dot dérisoire, ça va être très mal vu dans le pays. Nous, mais moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est Alors qu'il oui. faut parler scientifiquement quand on parle. Scientifiquement, ça veut dire que il faut faire attention parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui se sont mariées avec des dots vraiment moindres à l'époque de compagnons, hein, une bague en fer, etc. Oui. Donc, il faut pas se moquer de ces choses-là. Après, il faut essayer de faire comprendre aux gens que oui, là, on est dans une époque où, si tu viens avec les hommes, ils doivent être intelligents. Ça aussi, le problème, c'est que beaucoup de frères, ils n'arrivent pas à contextualiser les choses. C'est lorsque tu vois un texte religieux où une femme s'est mariée avec des sandales, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, tu vas bien le faire. Il faut que tu comprennes à quelle époque ça a été fait. Ça a été fait à des époques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont vécu des années. Pendant un moment, ils étaient, il y avait un hissar. En arabe, un hissar, c'est, ils étaient encerclés par les mécréants et la nourriture, elle n'arrivait pas. Ça se trouve que le compagnon s'est marié dans cette période-là. C'est une grande période de disette. Aujourd'hui, Mhm. c'est quand tu vas avoir une femme et tu lui dis oui, je vous donne 1 euro, ça ne se fait pas contextuellement Donc, par rapport à l'époque dans donc, laquelle on vit. donc Mais s'il travaille, qu'il touche un SMIC, par exemple, il voilà, travaille, il touche un SMIC, il faut vraiment qu'il prenne le temps de mettre de côté avant de pouvoir se marier. C'est peut-être le conseil qu'on devrait aujourd'hui, donner. c'est mieux. Aujourd'hui, et aussi, il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour ça, Oui. pour que les sœurs comprennent que nous, on est toujours dans le juste milieu. C'est que moi, aujourd'hui, un frère, il vient avec une somme dérisoire. Moi, j'aurais peur de le donner à ma fille. Je l'ai dit la dernière fois quand j'ai fait le live avec l'enfant terrible. Pourquoi j'aurais peur de le donner à ma fille? Parce que je contextualise les choses. On est dans une époque Et où il y a s'il est des super facilités pieux, pour avoir de ça, l'argent. On est dans oui, une époque où il y a Non, des mais s'il est hommes. super pieux, ma sœur, s'il est oui, super pieux, de toute façon, on en avait parlé dans le live de l'enfant terrible, d'accord. et que, c'est-à-dire que, nous, on va regarder l'intention. C'est-à-dire que si le père, il a besoin d'être rassuré par rapport à la situation de sa fille, Mhm. il veut s'assurer que la fille, elle soit pas, la fille, elle soit pas avec quelqu'un de fainéant et qui prend pas ses responsabilités. Et quand on dit quelqu'un de fainéant et qui prend pas sa responsabilité, ça veut pas dire que quelqu'un est pauvre, qu'il est forcément quelqu'un de fainéant qui prend pas sa responsabilité. On prend les premières pages de Surat al-Baqarah. Mhm. Allah, il nous dit bien que les croyants ils peuvent être éprouvés par la pauvreté. Tu vois Oui, ce que je veux dire? oui. Mais, donc, par rapport à ça, ce que je veux En dire, fait, c'est quelle chose on peut apporter que l'homme qui est pauvre, peut-être qui est éprouvé, qu'est-ce qu'il peut apporter qui montre que c'est pas un feignant, qui Ah, montre que c'est un oui, travailleur. On d'accord. a un exemple dans le Coran. On l'avait cité dans le live de l'enfant terrible. On avait dans Surat Al-Qasas, dans la Surat 28, au verset 27, on a parlé de Moussa alayhi salam, qui était pauvre, et le père de la fille qui voulait marier, Tzipora, hein, le père qui était Shoaib, le prophète Shoaib alayhi salam, le prophète Shoaib, il l'a testé, entre guillemets, par 8 ans de travail. Mm. Tu fais des travaux 8 ans. Mais c'est-à-dire que la détermination et le fait qu'on voit que Moussa alayhi salam, c'est un bosseur, même s'il est touché par la pauvreté, rassure. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que la personne qui demande une forte dot,
c'est parce qu'elle veut être rassurée que la personne en face de lui, en face d'elle, pardon, ne soit pas un fainéant? Ou est-ce qu'elle demande ça parce que, en vérité, elle a un esprit capitaliste? Et là, c'est là maintenant, chacun regarde pour lui-même. Chacun regarde dans sa nienne, on rentre pas dans le cœur des gens. Chacun regarde son intention. L'argent se finit ou sinon, faut vraiment qu'elle investisse la personne. Parce que l'argent, on peut le dilapider facilement, il n'y a plus rien. Après, on fait comment? Exactement. Exactement ça. Donc, mes sœurs qui sont dans le live, franchement, je vous invite à être intelligente, à vous faciliter vous-même le mariage, vraiment, à ne pas mettre les hommes aussi dans des situations où financièrement, voilà, parce que de nos jours, les femmes, elles font des études aussi, elles ont des super boulots, elles sont chefs d'entreprise, on le voit beaucoup sur Internet. Maintenant, elles travaillent de chez elles, elles font leur business. Essayons d'entreprendre nous aussi parce que bah, les femmes, on est intelligentes. Des fois, plus que les hommes, là, c'est moi qui suis, comment on appelle ça? Non, enfin, je veux dire par là, facilitons-nous les choses, quoi. On va parler de ce sujet-là là, après. Là. On va piquer un peu sur les Facilitons-nous. Et puis, encore une fois, franchement, je ne pense pas, je vais finir là, que Mohamed soit misogyne. J'ai regardé un petit peu ce que vous faites. Et c'est bien de tomber sur vous. Je trouve que ce que vous faites est intéressant. Et ça fait du bien de voir des hommes parler comme ça aussi. Enfin, prendre la défense des femmes. Clairement, c'est ce que vous faites ici. Et merci, vraiment. Faut le souligner, quoi. Car nous facilite Voilà. la sincérité. C'est ça le plus important. Je vous remercie et puis j'espère que le débat fera avancer les choses. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup. On va donner la parole maintenant. Salam alaikum. Salam alaikum. Le frère Moussa. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. J'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Ça va bien, ton frère? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, pour aller dans le vif du sujet, en bref, moi, c'est l'histoire de Dodd. 2 secondes, mon frère. Donc, là, je vais faire entrer East African, Moussa Habib, après Amandine Delia, ce sera après, et après Kadi Di Aïcha. Donc, voilà. Donc, East African, je te fais rentrer. Bismillah, mon frère. Non, donc regarde, en bref, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute, je lis les commentaires et tout. Mais en fait, en vrai, tout ça, je suis un peu apitoyé, en réalité. Pourquoi? Parce que quand je regarde, en fait, déjà dans le dîme, parce que là, on est des musulmans, on parle de mariage. À la base, le mariage, c'est un commandement divin. C'est-à-dire que si c'est par rapport à ça qu'on se marie déjà, en vrai. Déjà, pour commencer. En vrai, on se marie pas parce que on a eu envie, c'est parce que déjà, c'est la seule porte de sortie qu'on a. T'as pas le droit de fréquenter des femmes, t'as pas le droit de fréquenter des hommes en dehors de ce cadre-là. Donc, c'est Allah Ta'ala qui nous impose ça, en gros. On est d'accord sur ça. D'accord. Qui nous régularise. Donc le mariage, qui nous régularise sur ce point-là. Oui, donc, en gros, bon, dans certains cas, ça peut être obligatoire et tout, mais en gros, on sait très bien que, si tu veux vraiment suivre la sunna, tu dois te marier. On est d'accord. Ouais. On va pas diverger sur le fait que, non, à la base, un musulman, il doit se marier. Faut être clair sur ça. Et le mariage, à la base, c'est un acte d'adoration. Ça, on est tous d'accord sur ça. Donc maintenant, quand tu regardes pourquoi on se marie, l'objectif du mariage, les bienfaits du mariage, bref, on va pas faire un dars sur ça, mais quand tu regardes tout ça et que nous on est là en train de se tirer dessus sur des histoires de non, mais il faut donner tant, il faut pas donner tant. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de montant fixe en islam. Ça veut dire que ça soit 1 euro ou 1 million d'euros, libre à elle de demander ce qu'elle veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être dans le juste milieu. En réalité, il faut être dans le juste milieu. Ça veut dire que moi, demain, comment est-ce que je vais dire ça? En gros, je comprends pas le fait que on est là, on se focalise sur une histoire de somme à 3 chiffres, 4 chiffres, 6 chiffres, alors que le mariage, pour moi, c'est encore plus important que ça. Ah oui, c'est vrai.
C'est pas une histoire de 4000. C'est pas, parce que même quand tu regardes, tu regardes que ça soit dans les textes, ou même quand tu regardes nous, bon, je sais que vous, bon, vous semblez être un peu plus âgé que moi, tu vois. Mais en bref, quand tu analyses dans nos quartiers, parmi nos amis, combien de mariages on a vu, des 20, 30 000 euros, 6 mois plus tard, ils sont en train de se tirer dessus. Nous, nos parents, ils sont mariés pour rien, c'est la mort qui les C'est sépare. exactement ça. C'est exactement En vrai, ça. attends, excuse-moi, juste, tu vois, en fait, pour moi, cette histoire de dot et tout, ça a son importance, c'est clair, parce que c'est venu dans le Coran, ça a son importance. Mais maintenant, je vois pas l'intérêt de faire une fixation sur ce truc-là. Ouais, mais moi, ma valeur, et déjà quand les femmes, même quand on parle de valeur, est-ce que tu peux payer la personne à travers qui la vie, elle vient? Parce que, entre guillemets, la femme, elle donne la vie. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Allah Ta'ala, il donne la vie, mais via la femme. Est-ce que tu peux payer cette personne? Celle qui va porter tes enfants, celle qui va risquer sa vie pour mettre ton enfant ou tes enfants au monde. Tu peux pas la payer, même tu lui donnes des milliards. Ça peut pas, la vie n'a pas de prix. Et nous aussi, tu vois que la terre, elle est peuplée comme ça, c'est qu'on a tous été enfantés par une femme en vrai. Donc déjà, juste pour ça, comment est-ce que tu peux estimer la valeur d'une femme? Mais maintenant, là, on parle de mariage, on parle d'un acte d'adoration, on parle de quelque chose pour préserver sa religion. Vous êtes là, vous venez, non, mais moi, est-ce que, parce que, vas-y, moi, je vais parler cash, hein. La plupart, là, peut-être sur le live, mais grandi en France, quand ces sœurs-là, elles sortaient avec des mecs avant de faire tauba, elles leur demandaient combien? Non, t'as vu, faut qu'on dise la vérité. Moi, ce que je comprends pas, il y a des trucs qu'on cautionne dans le haram, mais quand c'est le halal maintenant, on est là, on fait grave des débats. Elles étaient toutes en train de dire merci, merci monsieur. Bon là, je sais pas qu'est-ce qu'elles vont dire maintenant. Non, moi, franchement, je comprends pas, t'as vu? Tu sais, c'est comme des fois, on cautionne pas les sœurs divorcées, mais on cautionne les sœurs qu'on fourniqué. Tu vois, en fait, je comprends pas comment on a compris les choses. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec de toi. mariage. C'est ça. On parle de venir préserver notre religion. Pour venir nous faire des débats, non, mais, tu sais, et moi, tu sais, je te dis la vérité, moi, je suis un mec, franchement, toute ma vie, charbonne, c'est fort, je veux de l'oseille, et vas-y, tu vois, je vais pas mentir. Mais maintenant, en fait, quand j'ai lu les commentaires et tout, elles m'ont, entre guillemets, même si je sais que c'est pas ça la vérité mais il y a des sœurs à me réconforter dans le fait que, vas-y frérot, faut que tu pètes le score, sinon c'est mort. Et t'as vu, là quand tu regardes, il y a des gens, on va pas généraliser, mais il y a des gens, ils tombent dans la fornication, tellement le mariage c'est compliqué, en fait. Moi je comprends pas aujourd'hui. Mais de toute façon, en vrai, on aura tous des comptes à rendre par rapport à ça. On arrive à un stade, le haram, déjà c'est grave facile. Tu veux une meuf, tu sors ce soir, t'en as une. Aujourd'hui, pour te marier, tous les protocoles, tu viens, on va te demander ton pays, ta caste, ton grand-père, il était ceci, il était cela. En plus de ça, faut que tu ramènes ton compte bancaire. Mais vas-y, franchement, tu penses pas là, tu te dis, vas-y, ça sert à rien, en fait. Autant je sers une meuf, là, je sors avec elle, de temps en temps, je vais au cinéma, restaurant, je dépense 50 euros, et puis voilà, et je dis, bah, il est clos. Non, mais en fait, nous, on est des musulmans. Quand tu les as, au début, elles étaient là, oh, merci, merci. Au début, je dis, merci, frère, merci. Non, frère. Non, mais parce qu'en fait, à la Au base, départ, c'était merci, frère, merci, frère. Maintenant, c'est quelle racaille? Non, mais pourquoi il rigole? Non, tu sais. Non, attends, tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, tu sais, c'est quoi? Moi, t'as vu? Moi, je suis quelqu'un, attends. Les femmes, attends, je t'explique. En fait, moi, je suis quelqu'un. Quand tu as pas écoute, moi, je suis quelqu'un. Non, en fait, là, faut qu'on se dise la vérité. Quand on parle de mariage, en fait, c'est le digne qu'on doit mettre en priorité. C'est-à-dire, en fait, faut regarder, le mariage, en fait, c'est quoi? Parce que toutes ces histoires-là, la sœur qui a parlé tout à l'heure, en réalité, moi, je la rejoins, et en fait, elle a dit des trucs que je pensais, c'est-à-dire que il y a, comment on appelle ça? Des histoires de m'as-tu vu, parce que l'autre, la maman, sa fille, la maman a tout, je sais pas, elle a fait un mariage à 10 000 euros, moi aussi, il faut que je fasse un mariage à 15 000 euros, comme ça, je pourrais, moi aussi, moi, vous voyez, quand tu regardes les intentions, des fois, dans le fond, c'est souvent les intentions, elles sont pas saines, en réalité. C'est-à-dire que faut que nous reviens à la base. Déjà, pourquoi on se marie? C'est quoi le but du mariage? Qu'est-ce que je peux tirer de cet homme? Qu'est-ce que je peux tirer de cette femme? Etc. Nous, on est là, on a des sœurs, tu les fous dans la cuisine, elles peuvent même pas faire une omelette.
Et on est là, on veut faire des débats, oui, non, mais moi, je vaux ça, je vaux pas ci, je vaux pas ça. Pardon, calme. Mon frère, pardon, calme. Déjà, nous, on a essayé de nuancer. Elles étaient très fâchées. Frère, Attends, calme, s'il te plaît. Je suis pas responsable. T'as raison, mon frère. Non, mais Je voudrais franchement, ajouter un truc, tu vois. c'est dit de manière crue et dure, mais Mais c'est il y a de la vrai, regardez. vérité. Il y a de la vérité. Mon frère, regarde. Moussa, East African, dis-nous. Salam alaikum wa rahmatullah d'abord. Wa alaykoum salam wa Salam rahmatullahi wa Tu barakatuh. vois, pour commencer, tu vois, mon frère. Parle plus fort pour ça, c'est bien. Ouais, pour commencer, tu vois, mon frère, il commence à regarder. On voit dans les commentaires, tu vois, quand ils attaquent Abdallah, tu vois. Déjà, elles sont pas contentes quand c'est Abdallah qui parle. Quand c'est un frère aussi qui parle, elles sont pas contentes. Quand c'est une sœur aussi, je sais pas si vous avez lu, moi je regardais les commentaires depuis tout à l'heure. Quand il y a par exemple, la première qui est venue et la seconde aussi qui est intervenue, tu vois, elle disait des choses vraies, tu vois, elle disait des choses vraies et ça passait bien et tout. Mais quand elles disent des choses qui sont contre les femmes, en fait, elles reconnaissent les torts qu'il y a du côté des femmes. Elles disent quoi? C'est une sœur qui cherche à se marier. Elle veut se faire bien voir de Abdullah, de Mohamed. Et quand c'est un frère, regardez, quand c'est un frère aussi qui dit des vérités contre les hommes, elle dit merci beaucoup. Et quand, tu vois, c'est de l'orgueil, ça, subhanallah. C'est de l'orgueil. C'est de la mauvaise foi. Après, je dis pas que elles sont tous pareilles, tu vois. Mais genre, regardez, elles demandent de la bienveillance à Abdullah. Elles disent, ouais, tu cries quand tu parles. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, ça lui arrivait d'élever la voix. Après, ils vont dire, il ne faut pas comparer au prophète, etc. Mais Allah, il dit, vous avez dans le message d'Allah un excellent exemple à suivre. Tu vois, chacun sa manière de dire, mais Abdullah, est-ce qu'il a été insolent? Il n'a pas été insolent comme certaines. Non, en fait, aussi. Frère, par rapport à ce que tu dis, ça, c'est rien, ça, frère. Laisse. Moi, ce que tu dis, tu sais comment on appelle ça? En fait, on appelle ça le trigger warning. On appelle ça le trigger warning. Ça veut dire quoi, le trigger warning? Je vais t'expliquer c'est quoi. C'est dans le féminisme. Hein. Le trigger warning, c'est un peu ce qu'on a vécu par rapport au débat, par rapport à la phrase. Remarque bien que tout ce problème qui s'est passé, c'est parti à partir de quoi? C'est parti à partir d'une phrase d'une sœur qui a extrêmement mal parlé. Ouais, j'ai vu, ouais. Elle parlait avec la main. La sœur, elle a mal parlé. La sœur, elle a mal parlé. Elle a parlé mal de nos parents. C'est-à-dire, elle a comparé son droit, elle a exigé son droit de la dot avec un comparatif du droit que tu dois vis-à-vis de ta mère, d'une manière extrêmement virulente. Quand on a commencé, d'abord moi j'ai dit, bon, la sœur a été très maladroite. D'autres sœurs ont ramené des messages extrêmement virulents. Tu as vu, maintenant, écoute bien. Elles sont insolentes, tu vois. Elles sont insolentes, mais elles exigent de la bienveillance. Mais écoute bien ce que je veux dire, tu vas comprendre. En fait, le trigger warning, c'est quoi? Ça veut dire, remarque, c'est la femme en question qui dit quelque chose de mauvais. C'est elle qui dit quelque chose de mauvais. Elle dit une phrase très mauvaise. Hein? Et je reste encore dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-Nisa, la Surat 4, le verset. Il y a trop de féminisme là. Il y a des gens qui ont commencé. Attends, Mohamed, on va expliquer ça, c'est un terme. On va expliquer ça, c'est des notions féministes. Hein. C'est des notions féministes. Hein. Ça veut dire, ce que je suis en train de te dire, le trigger warning, c'est-à-dire que la femme en question, c'est elle qui dit quelque chose de mauvais. C'est elle qui dit qu'il y a un mauvais comportement, qui dit une phrase qui n'est pas bonne. C'est elle qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 4, au verset 148, Allah il dit qu'il n'aime pas ceux qui parlent mal. Allah il n'aime pas ça. C'est dans la sourate 4, sourate Nisa, au verset 148. Elle dit quelque chose de mal. Quand nous, on voit qu'elle dit quelque chose de mal, qu'on répond à cette chose mal, on dit non, on répond. Les sœurs vont pas te dire, la sœur, elle a mal parlé. Les sœurs vont te dire, oui, mais les frères, si elle a réagi comme ça, remettez-vous en question. Regarde, c'est une personne déterminée qui dit quelque chose de mal, mais c'est moi qui dois me remettre en question. Qu'est-ce que tu vois le truc? Donc, attends. Tu vois, au fait, ça, comme je t'ai dit, c'est le trigger warning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, elle va t'expliquer, et ça, c'est un concept que les féministes, ils vont te mettre. En fait, le trigger warning, c'est dans la psychologie. On est en train de te dire que quelqu'un, par exemple, il a vécu des choses traumatisantes, et quand il a vécu ces choses traumatisantes,
ça lui donne des réactions. Peut-être dans la violence, peut-être dans l'agressivité, peut-être dans ça, c'est dans la psychologie. On appelle ça le trigger warning. C'est pour ça que tu vas voir que nos sœurs, dans les messages, elles disent, oui, mais les frères, au lieu de dire ça, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles pensent comme ça. C'est-à-dire, il y a certains frères qui sont mal passés avec eux. Oui, mais regarde, certains frères se sont ont mal fait, mais puisqu'ils sont du même genre que moi, à savoir le genre masculin, eh ben, c'est moi qui dois payer à leur place. Et tu vois, ça veut dire que le concept féministe, il est de te dire quoi? De te dire non, te focalise pas sur l'action mauvaise qu'elle a faite. Focalise-toi que non, au fait, c'est un trouble. Exactement. Et c'est toi qui dois agir. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, mon frère? Je voudrais rajouter un truc, tu vois, Abdullah. Tu sais, c'est quoi? Maintenant, ils sont en train de dire, oui, du féminisme à tout va et tout. Mais il se peut qu'on adopte des idéologies, on adopte des comportements, tu vois, dans la conscience. Je sais pas, il y a des. Amandine Delia peut pas faire monter. Dans la conscience, tu sais, dans l'inconscient collectif, tu vois, il arrive que des gens, par rapport. Aucun de nous, il peut dire qu'on n'a pas été impacté par la culture occidentale. Même le type, ouais, c'est ça. Tu vois, mon frère, même le type qui est au fin fond de l'Arabie, tu vois. Amandine Delia, il a été touché. Il a été touché. On a tous été touchés avec la propagande, tu vois, occidentale. Et elles disent, tu fais du féminisme à tout va. Mais c'est totalement faux, tu vois. On voit même dans leurs propos. Regardez, elles parlent de misogyne. Et j'avais dit ça en privé à Mohamed, tu te rappelles. Elles parlent de misogyne. C'est quoi le misogyne? C'est l'homme qui aurait une haine ou qui mépriserait les femmes ou qui rabaisserait les femmes. Mais est-ce que ces femmes, elles savent déjà? Parce que je sais que la plupart d'entre elles, elles ont été séduites. Et je veux pas viser des personnes en particulier, tu vois, mais c'est une réalité, tu vois. Je suis sûr, elles ont été visées, enfin, ou plutôt, elles ont été touchées par la propagande féministe, et c'est indéniable. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est pour ça que ça, on a plein de preuves, ça. Moi, je peux donner des exemples qui s'est passé concrets. On va parler du cerveau féminisme aujourd'hui. Juste finir vite fait, et après, t'inquiète, je vais faire court, de toute façon. Tu vois, elles ont été indéniablement touchées par ça, tu vois, mon frère. Et elles parlent de misogynie, mais est-ce qu'elles savent que dans la bien-pensance des femmes actuelles, tu vois, est-ce qu'elles sachent que la dot, déjà, c'est misogyne pour elles? Ça méprise les femmes. Vous réclamez la dot et vous parlez de misogynie, c'est un peu incohérent. Puisque la dot, c'est pour les gens de maintenant, actuellement, c'est rabaisser la femme. On met un prix sur la tête de la femme, on l'achète, etc. et tout, subhanallah. Comment elle peut parler, comment elles peuvent employer des termes? C'est qui a inventé misogynie? C'est qui a inventé le féminisme? C'est qui a inventé woman power ou je sais pas quoi? Ou solidarité féminine? La solidarité féminine, c'est de la solidarité masculine, elle n'existe pas en islam. Il y a la solidarité qu'avec le haq. Même le kuffar qui dit une vérité, on le soutient. Ça veut pas dire. Ouais, mais attention. En fait, frère, explique-toi bien dans le sens que on dit pas que la dot c'est de la misogynie. Non, moi j'ai pas dit. Parce que non. En fait, lui il a dit. La dot c'est de la misogynie. C'est de la misogynie pour si on va dans, si on irait dans leurs principes, si on irait dans leurs principes et leur sens, si on irait dans leurs principes et leur. Parce que si elles disent misogyne, je t'ai dit quoi, Mohamed, je t'ai dit, si elles disent misogyne, tu vois, bientôt elles vont dire quoi? Elles vont employer aussi homophobie. Tu sais, tous les groupes, soi-disant, qui seraient victimes et tout dans notre monde actuel. Elles vont employer. Non, mais ça existe, frère. Il y a déjà des livres. Ça n'existe pas, homophobie. Il y a déjà des livres. Non, mais il y a déjà des livres, mon frère. Il y a des livres il y a des livres de pseudo-musulmanes. Il y a des livres de pseudo-musulmanes qui vont te parler de. Au fait, regardez, elles vont parler de. Elle dit à me dire, donc un homme qui va insulter les femmes et les rabaisser n'est pas misogyne. Ça n'existe pas. Mais pourquoi tu vas. Non, attends, frère. En fait, le truc, c'est quoi? C'est un fait. Et le pire, c'est qu'on l'a déjà dit. Le pire, c'est qu'on a dit. On a fait un live, les hommes à éviter. On a dit les hommes à éviter, c'est des hommes qui, pour eux, tous les problèmes proviennent des femmes. On l'a dit. Maintenant, le truc qui est assez étonnant, c'est que regarde, moi, je préfère rester dans du concret. Dans l'événement qui s'est passé, les messages, ils sont là. Les messages, ils sont là. Les messages, ils sont consultables. Des sœurs, on dit certaines choses. Nous, on a condamné ces sœurs. On n'a pas dit les sœurs, on a dit des sœurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas inclus toutes les femmes. Par contre, les femmes à côté, elles ont inclus tous les hommes. Tu vois? Ça veut dire, elles ont dit, vous les frères, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Tu me dis, une sœur, elle a eu une mauvaise expérience. C'est quelqu'un qui a fait l'erreur
Mais toi, tu me dis que c'est moi qui dois payer et c'est moi qui dois me remettre en question pour la faute de quelqu'un d'autre. En fait, elles ont Et jamais ça, c'est tort. pas islamique, ça. Oui, c'est de l'orgueil. Ça, c'est pas islamique, ça. C'est du rien. Ça, c'est pas islamique. Tu vois? Et ça veut dire que si tu me dis que, oui, les frères, ils sont misogynes, ça veut dire que déjà, quand certaines femmes, elles font des erreurs et que nous, on va pointer ça, bah, vous dites, vous parlez mal de toutes les femmes. Non, on a parlé d'un groupe de femmes. C'est toi qui es rentré dedans. Exactement. On t'a pas dit de rentrer dedans. Tu vois, mon frère, On t'a pas dit de rentrer dedans. Nous, on a désigné un groupe de femmes. tu vois, mes frères, regardez, en plus, tu sais, je parlais tout à l'heure du fait qu'elles étaient insolentes et tout, tu vois. Regardez, elles disent là, on donne du pain béni à Zemmour, on divise, etc. Subhanallah. Mais déjà, Bah, attends, regardez, si on ça, devient sérieux, mon frère, si on devient sérieux, comment ils peuvent employer, tu sais, ils parlent de islamo-féministe, de chacun. Comment tu peux faire des jeux de mots avec le mot islam, déjà, juste pour commencer? non, mais ça, Parce que, c'est moi qui avais ok, parlé de c'est ça. bien, Attends, c'est attends, bien on va de rigoler revenir, et tout, on va revenir, on va revenir. beaucoup, mais il faut être un peu Donc, sérieux. frère, la réaction, c'est pas bon. La sœur. L'humour, On ne va pas s'énerver. On va rester calme. Ouais. Amandine, Ouais. dis-nous. C'est ma petite sœur. Bismillah, dis-nous. Ouais, non, salam alaikum la populace. Donc déjà, moi, je vais revenir au fait que tu sois misogyne. Le fait que tu sois misogyne. Donc voilà, moi, comment dire? Bon, déjà, t'es pas du tout misogyne, hein, pour prendre ta défense en toute objectivité. Enfin, t'as été élevé, vraiment pour répondre aux gens, parce que ça, des commentaires, ça m'a blessé aussi. T'as été élevé par une femme, t'as 5 sœurs, t'as des filles, t'es marié. Donc, t'es pas du tout misogyne, du tout. Et en plus, je trouve que maintenant, on emploie trop de termes qui veulent rien dire, tu sais, tout le monde est pervers narcissique, tout le monde est extrémiste, machin, tu sais, ça veut rien dire en vrai. Mais après, pour me faire avocat du diable, tu vois, moi-même plusieurs fois, je t'ai envoyé des messages suite à des stories que tu postais et je t'ai dit, ouais, mais comment tu parles et tout, c'est pas bien, tu vois. Plusieurs fois, on a eu des divergences par rapport, ben, notamment, c'était par rapport aux femmes, tu vois. Et après, quand on prenait le temps de discuter ensemble et que tu m'expliquais bien, je disais, ah ouais, ah, d'accord, je comprends mieux. Et là, il y a plusieurs sœurs qui ont mis dans des commentaires qu'elles te trouvent condescendant et méprisant en story. Et qu'en live, elles te trouvent beaucoup plus, ouais, elles te trouvent pas comme ça, du coup, tu vois. Donc après, faut aussi comprendre que tu puisses blesser les gens. Moi, je pense que c'est la rançon de la gloire, entre guillemets, tu vois, comme on dit. C'est la rançon de la gloire. Moi, personnellement, je te connais, t'es mon frère. Donc, moi, je vais venir te demander en privé, je vais t'appeler ou je vais te dire, ouais, mais comment tu parles, c'est pas normal, machin, machin. Mais il y en a après, bah, ils vont rester à penser ça, tu vois. Et moi, je trouve que la façon dont vous avez répondu, le frère Abdallah et toi, là, en live, c'est pas comme ça. Vous êtes des hommes, donc vous avez l'habitude de faire des lives, les gens ils viennent, ils suivent vos lives, on est là pour s'élever, en vrai, on est là pour s'élever et tout. Ça veut dire que si vous savez que vous avez blessé des sœurs, faut pas être condescendant. Faut dire aux sœurs, voilà, on vous a blessé, etc. C'était pas ce qu'on voulait dire. Il faut venir s'expliquer mieux que ça. Parce que moi, je trouve que c'est un petit peu condescendant la façon dont vous le faites. Après, c'est de l'humour, hein, comme il a dit Attends, par Abdallah, vous êtes des bantous et tout. je vais répondre par rapport à ça. D'accord? Par rapport à la condescendance. Alors, moi, quand je parle en story, pour ceux qui ne suivent pas depuis longtemps, moi, j'aime bien mettre une touche, on dit une touche, une couche, une touche d'humour. Tu vois, j'aime bien mettre une touche d'humour, etc. lorsque je parle en story. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas remarqué, mais j'aime bien plaisanter en story. Ensuite, en story déjà, j'avais déjà dit oui à certaines sœurs qui ont été touchées par le fait qu'on a fait l'analogie entre la dot, les femmes et le mariage. J'ai amené un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a déjà fait une analogie entre les femmes et un arbre, par exemple, pour donner dans un hadith. Mais que s'il y en a qui ont été blessés par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Excusez-nous, je me suis désolé pour ceux qui ont été blessés. On n'a pas honte de dire qu'on est désolé, etc. Mais tu vois ce que tu Il dis, y a- mon frère. Beaucoup d'entre elles, elles seront pas capables avec leur ego de le dire, tu vois. Ce que toi, tu viens de dire, par exemple, elles seront pas capables, je pense. Après, je fais pas une généralité parce qu'elles disent quoi? Elles disent, faut pas dire déjà qu'on est insolente, ça fait pas partie du bon comportement. J'ai visé aucune personne particulièrement, mais je dis, il y a beaucoup d'insolence dans la manière de parler. Mais toi, ce que tu viens de dire, regarde, tu as fait preuve d'humilité là. Tu dis, oui, je peux comprendre que des fois je vous blesse, mais est-ce qu'elles sont capables de Non, le faire? surtout mon frère, qu'à la base, c'est pas, à la base, ça a commencé d'un message qui plutôt d'une phrase insolente d'une sœur. Mhm. Mais on n'a pas entendu. On les a C'est pas pour ça que moi, entendus. je suis En plus, étonné. mon frère, Le débat, 68% il a d'entre elles étaient commencé, d'accord. 68%. le débat, il a commencé par une phrase d'une sœur qui est pas admissible. Bah oui. Parlons clairement. Mhm. C'est pas admissible. Et cette sœur-là, elle dit des phrases qui sont pas admissibles. De nos sœurs, on n'entend pas
d'abord le désaveu. Non, la sœur, elle a très mal parlé. On n'a pas vu ça, très rarement. Sauf après les sœurs, alhamdoulilah, il y a des sœurs qui ont parlé. Mais c'est-à-dire que la sœur, on n'a pas la sœur qui a parlé très mal, qui était l'origine du problème. Il n'y a pas une sœur qui a condamné ça, mais plutôt qui ont justifié ça. Ils ont justifié. Ils ont dit, non, elle fait ça parce que vous les hommes, vous faites ça, et vous les hommes, vous devez vous remettre en question. C'est de la gaminerie, en vrai, mon frère, c'est de la gaminerie. C'est pas gaminerie, frère. Attention, c'est plus profond que ça. Non, faut pas dire c'est gaminerie. Regarde, ça persiste. C'est pas, non, frère, c'est pas gaminerie. C'est pas gaminerie parce que c'est plus profond que ça. C'est pour ça que moi, dans un, attends, mon frère, attends, mon frère. C'est, en fait, parce que le problème, c'est ce que j'avais dit dans le message, que nos sœurs peuvent être touchées. Et à la fois, elle a dit, vous n'avez pas compris, elle veut juste de l'attention. Non, mais les frères, excusez-moi. Ouais, je crois que c'est la psychologie de la femme, en fait. En fait, moi, je vais juste vous dire un truc. Et on a fait, enfin, c'est pas la première fois que vous faites des lives. Et le frère Abdallah, j'ai l'impression que tu connais bien la femme. Tu l'as démontré à plusieurs reprises dans tes lives. Donc, je trouve vraiment étonnant que vous soyez étonné, justement, pour le coup, de la réaction des femmes. En fait, il faut accepter que les femmes, elles sont comme ça. Il faut accepter que les femmes sont comme ça. C'est comme ça, en fait. Souvent, tu mets des stories et tu mets, aussi, en gros, le mariage, c'est aussi de savoir s'excuser pour rien, etc. Tu le dis dans tes stories en rigolant. Mais ça fait partie des caractéristiques de la femme. Et en fait, quand on connaît la femme, on sait comment la femme elle est. Il faut pas avoir. En tant qu'homme, il faut savoir et prendre le parti de dire bon, les femmes elles sont comme ça, c'est pas grave. Maintenant, on se sait. Maintenant, vous savez très bien que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit de mal. Non, ma soeur, je suis pas d'accord un peu. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour plusieurs principes. Ce que tu dis, je serais d'accord, je veux te dire oui et non sur certains points. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que tu dis, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans Surat al-Baqarah, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Après, Ibn Abbas, il explique ce verset pour dire que, en fait, même si la femme, elle a un manquement, alors l'homme, Allah, il lui a doté de quelque chose qui lui permet que normalement, il doit avoir plus de souplesse et accepter qu'il peut avoir certains manquements. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais là où je ne serais pas d'accord avec toi, ma sœur, c'est comme je l'ai dit dans un de mes messages, le problème, c'est que c'est-à-dire on cherche des solutions et on cherche à arranger quand les armes y sont posées. Tu vois, je vais faire une allégorie, qu'on m'excuse, qu'on m'excuse. C'est comme si tu vois un fauve qui est prêt à te charger. Toi, tu vas pas essayer de le nourrir d'abord. La première chose que tu vas faire, tu vas anesthésier. Il tombe, tu le ranges, tu le mets sur le côté, tu soignes et tu t'occupes. Le problème, c'est que quand tu vois qu'il y a des sœurs qui sont déjà en mode agressivité, tout ce que tu pourras sortir de ta bouche, n'aura aucun poids. Parce que dès lors que ça sort de ta bouche masculine, elle ne veut, ça veut dire elle active pas de chercher ce qui est vrai et faux. Si c'est une femme qui parle à côté, ok. Si c'est un homme, non, parce qu'elle te voit déjà comme un adversaire. Oui, parce qu'en fait, mon frère, elle te voit déjà comme. Elles ont intégré en elles, tu vois, le courant idéologique dominant actuel, qui est de toujours être en mode rebelle. Je sais pas si vous avez remarqué. Si un homme il te parle, c'est pas rebelle, frère, c'est pas rebelle. C'est au fait, c'est pas rebelle, c'est qu'au fait, c'est pas rebelle, c'est qu'au fait, c'est pour ça, parce que tu vois, excuse-moi mon frère si je te coupe parce que les mots qu'on doit poser, comme a dit la sœur justement, comme c'est des femmes. Les mots, on doit bien les peser. C'est pas rebelle. C'est question que comme elle, dans sa tête, elle a déjà inconsciemment, et il y a des sœurs inconsciemment, elles l'ont. C'est pour ça que je dis, il y a des sœurs, elles ont des pensées féministes dans l'inconscient. Et c'est pour ça que je peux sortir même les noms, c'est-à-dire l'élément, la réaction que certaines sœurs ont, c'est des procédés que ces féministes y donnent. Par exemple, quand je parle du mansplaining, le mansplaining, c'est quoi? C'est-à-dire que quand toi, tu vas parler avec, par exemple, une femme, alors, il y a certaines choses peut-être comme elle a dit la sœur Amandine, dans l'émotion, par la forme, elle fait qu'elle va réagir en réaction, et elle va pas écouter tout ce que tu dis. Quand toi, tu vas parler, tu vas répéter, elle va dire, ouais, il est en train de faire du mansplaining. Du mansplaining, c'est quoi? Le mansplaining, c'est quoi? C'est-à-dire que il croit que je suis une idiote, il croit que je comprends pas, et il est en train de répéter.
Et si tu remarques bien plusieurs fois dans nos lives, c'est ça. Il y a des choses que peut-être elles tapent à côté. Nous, on leur dit non, c'est pas ça qu'on a voulu dire, ma soeur. Vous croyez qu'on est des idiotes? Vous croyez qu'on est des idiotes? Ça, c'est ce qu'on appelle du mansplaining. Les féministes, elles te disent quoi? Elles te disent, quand un mec te parle comme ça, c'est du mansplaining. Il croit que tu connais pas et il est en train de te répéter comme si tu es une enfant. Et c'est ce que je voulais dire, mon frère. J'ai intégré tout ce que tu viens de dire et moi, je vais repartir là-dessus, sur ce que tu viens de dire, tu vois. C'est pas de la gamerie, comme tu as dit, c'est pas de la rébellion et forcément, elles sont sensibles. Personne n'a dit que les femmes, elles sont pas sensibles ici. Tout le monde Ah, mais dit que les femmes attends, sont sensibles. le problème, c'est que dans le féminisme, Regarde, dans le féminisme, dans le féminisme, faites parce attention à que notre sensibilité, même qu'elles fassent attention dans le aussi à leur féminisme, propos, tu vois. les femmes et les hommes sont égaux dans tous les niveaux, dans tous. C'est ça. Ouais, exactement. Voilà, Oui, c'est ça le problème. Oui, Dans le féminisme, les oui, femmes. mais justement, ouais, mais je pense que Faut nous, on n'est pas savoir dans si vous ça. voulez, soit on y va dans l'égalité Non, mais totale, nous, on n'est pas dans soit ça. on Il faut y venir, va. il faut venir un Si, moment donné. Amandine. Mais non, Ma mais sœur on est Amandine, dans ça. si. Bah oui, mais Beaucoup de à un sœurs, moment donné, elles ne le disent pas, mais elles sont, comme on dit, ce sont les mais ça veut filles rien de leur dire, le époque. féminisme. Ça ne veut rien Elles dire sont du les Si, filles tout. de si, leur ça veut époque, dire, elles sont des filles, il faut la c'est faire quelque chose Ça ne de veut savoir. rien très, dire du Tout tout. faire Et quand on devient différemment. femme, on s'en rend compte que ça ne veut rien dire que l'homme et la femme, ils sont chacun avec leurs différences. Ceux qui veulent te non, dire que l'homme et la femme sont peut-être égaux, pour toi, ils se remettent à Malheureusement, eux-mêmes. beaucoup sont pour toi, victimes. c'est évident. Peut-être pour toi, c'est évident, Ils mais veulent pas pour les autres, tu vois. déranger les gens, pas déranger, mais déranger les gens. Au jour d'aujourd'hui, la femme, elle est censée avoir certaines spécificités, l'homme est censé avoir certaines spécificités. Comment on va le rappeler? Elles vont pas être contentes quand ça va pas dans leur sens, et quand ça va dans leur sens, elles sont plutôt contentes, etc. Et ça, c'est pas bon. Mais En plus, bon, attendez, on n'écoute pas, on écoute moi, Amandine, on n'écoute pas, Ouais, on voilà, écoute si je peux Amandine. finir. Donc voilà, c'était juste pour finir sur ça. Donc voilà, c'était pour me faire l'avocat du diable parce que je vois les commentaires et je suis une femme. Donc en tant que femme, je me dois de soutenir mes sœurs parce que ben, voilà, je comprends, je me mets à leur place. Et voilà, l'autre sujet, c'était concernant la dot à 1 euro. Bon, je ne sais pas si ça existe, la dot à 1 euro, mais même si, mais si ça existe, enfin, que ça existe ou pas, enfin, je trouve ça aberrant. Même la dot à 100 euros, etc. Moi, je pars du principe où on a un certain pouvoir d'achat parce que je parle vraiment, on est des Français, hein. On est des Français, on vit en France, on est né, on a grandi en France, même si voilà, on a un certain pouvoir d'achat. En France, tu vas chez les smicards, chez les gens qui sont RSA, tu as les grandes télé, grands plasmas, iPhone, etc. Les gens, ils peuvent économiser pendant des mois et des mois pour s'acheter une ceinture du Gucci à plusieurs centaines d'euros. Ils peuvent s'économiser pour t'acheter des Balenciaga à plusieurs milliers d'euros, etc. Donc, à un moment donné, il faut avoir des priorités dans la vie. Euh, il faut quand même le condamner, les dots moins chères. Il faut les condamner parce que, en fait, les gens ils mettent trop leur argent dans n'importe quoi et le mariage, c'est pas n'importe quoi. Quand tu vas marier une femme, accepter sa dot, quelle que soit la somme, ben, tu lui montres que, voilà, que tu veux la marier, et que, de toute façon, pour toi, elle vaut le prix qu'elle te donne, et tu lui montres que tu veux la marier. Donc, pour moi, il y a même pas de débat à faire dessus, en fait. Il n'y a pas de débat à faire dessus. On a un pouvoir d'achat qui nous permet de sortir certaines sommes d'argent. Donc, je vois pas pourquoi, quand ça parle des choses de la dunya, comme on dit, ben, ça chipote. Mais quand ça chipote pas, pardon. Mais quand c'est pour la dot, ben là, ça chipote. Et ça commence à dire, oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Oui, mais vous êtes trop matérialiste, etc. Non. Non. Pour répondre à Moi, ça, je voulais m'exprimer. nous, Vas-y, je te laisse. on a dit et on redit, moi personnellement, de mon vivant, et je connais beaucoup de frères, je n'ai jamais entendu un frère qui a donné des dots à 1 euro. Ça, j'ai jamais entendu. Ensuite, moi, je pense qu'il y a un problème profond, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma story, beaucoup de femmes, lorsqu'il s'agit de demander des dots, parfois, elles culpabilisent de demander, je sais pas moi, 800 euros, 1000 euros, 1500 euros, parce que elles ont peur de passer pour des femmes matérialistes. Donc, là, à la base, le problème vient parfois de certaines femmes. Le problème aussi, il vient de certains frères et eux, ils ont lu des hadiths où il y a eu des dots qui étaient vraiment moindres. Ça va couper les frères et sœurs, on reprend tout de suite, Inch'Allah. On reprend tout de suite.